ta tête, ta tête, ta tête. Au tout début où j'ai mis au point l'art martial sensoriel, il y a vraiment une information et un choix très franc qui m'est venu, c'est aujourd'hui le temps n'est plus de vaincre, mais de soigner ce qui en nous et autour de nous a été vaincu. Dans notre approche, le corps est premier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'abord un entraînement au niveau du corps avant d'aller dans l'accordage entre le corps et l'esprit, la vie psychique et la vie émotionnelle de la personne. Et c'est un sport dans le sens où c'est une activité physique qui peut être intense, mais avec une progressivité. On commence toujours par des choses simples, le travail des axes, des mouvements de base, des mouvements coordonnés les plus simples, d'enroulement, déroulement, et après on va dans des coordinations de plus en plus complexes et variées. Donc l'art martial sensoriel, comment je le définis? Tout d'abord comme une activité physique, mais non compétitive. On peut le définir aussi comme un art relationnel pacifique, comme une combativité, un entraînement à une combativité constructive au service de la vie, du vivant, qu'on ne retourne pas ni contre soi ni contre l'autre, mais qu'on met au service de la vie. Et donc c'est toute une pédagogie d'accordage entre le corps, le psychisme et la vie émotionnelle de la personne, et aussi sa pensée. On travaille à partir de la gymnastique sensorielle, qui a été fondée par Danny Bois, et à partir aussi de techniques issues de l'aïkido, pour la plupart, mais aussi du judo, revisité de manière sensorielle. Il y a tout un travail d'écoute, d'abord dans la lenteur, pour percevoir son mouvement, le déroulement du trajet de son geste. Une des spécificités donc, de cette nature de lenteur, c'est qu'elle est fluide, elle est constante, elle est continue et surtout elle n'est pas contrôlée. On part de la vitesse la plus lente de la personne, puis on descend dans des lenteurs inhabituelles, jusqu'au moment où elles deviennent fluides, constantes, continues et non contrôlées. Il y a 5 grands objectifs fondamentaux. Bouger sans se faire mal. D'apprendre à gérer les conflits, autant physiques que psychologiques,
Ensuite, il peut se définir comme une relation sans prédominance, c'est-à-dire une relation qui tend vers une interaction, mais sans rapport de force ni de pouvoir. Et ça peut être une interaction entre soi et l'autre, soi et l'environnement. Comment on peut apprendre à communiquer sans violence, autant physiquement avec son corps que verbalement. Et il y a aussi le développement de sa proximité à son potentiel de résilience. On a tous une capacité de rebond par rapport aux événements, mais on n'a pas tous la même proximité, la même relation avec cette capacité d'adaptation, de rebondir par rapport aux situations de la vie, aux événements en général. Quand un événement est difficile, souvent c'est tellement difficile que beaucoup de gens soit dépriment, soit sont en difficulté, soit contactent leur potentiel de résilience. C'est souvent là qu'on le rencontre la première fois, chez la majeure partie des gens, quand on est dans une situation difficile et qu'il y a quelque chose de plus fort, des ressources qui sont contactées pour s'adapter, pour rebondir, et dans un prolongement pour apprendre de cet événement et de la manière dont on s'y est pris pour s'adapter et rebondir par rapport à l'événement. Donc dans cette approche, on a des mises en situation pédagogiques, seules, à deux, lentes, rapides, où on entraîne à se situer par rapport à des événements inattendus, surprenants. Donc on commence souvent par du codifié, puis après on va dans des prospections libres. Dans l'aspect martial, il y a la notion donc de puissance, de combativité, de persévérance, d'entraînement, de continuité, à ne pas se laisser déstabiliser par exemple par un processus émotionnel ou psychique, mais sans non plus ne pas le vivre, sans le contrôler. Parce que souvent les choses qui nous gênent sur le plan émotionnel ou psychique, la majeure partie des gens les contrôlent. Donc il y a quelque chose qui n'entre pas en relation avec la personne. Elle ne se laisse pas toucher par cette information émotionnelle ou psychique ou corporelle qui lui est donnée. Donc là, on apprend à écouter ces informations qui viennent du corps en direct, ou l'expression d'une émotion dans le corps, souvent c'est au niveau viscéral, ou l'expression de la vie psychique dans le corps, et souvent c'est au niveau de la tête, de tout l'axe crânio-sacré. Donc il y a toute une pédagogie d'entraînement à rencontrer une manière de bouger qui nous apprend de nous et qui nous apprend à mettre en lien ces différents plans, corporels, psychiques, émotionnels, cognitifs, pour pas qu'il y en ait un qui ait une prédominance sur l'autre. La relation sans prédominance s'applique aussi à soi-même, avec ses différents paramètres. Mais nous, on a tout un travail d'accordage, gestuel, qui peut être manuel aussi, qui peut être très introspectif, pour accorder notre corps avant d'aller dans une gestuelle plus visible, plus dynamique, plus puissante, plus rapide, avec soi, puis avec l'autre. Les armes, entre guillemets, sont plutôt déposées dans cette approche. On les utilise simplement comme outils de prolongement de soi, avec une spécificité propre à chacune. Par exemple, dans le sabre, il y a des objectifs fondamentaux qui est de travailler la détermination, les axes, le positionnement, comment apprendre à se situer de manière ferme, sans perdre sa profondeur et sa douceur, sans agresser ni soi ni l'autre, mais un prolongement de cela qui est matérialisé par le sabre. Donc ça a un effet assez thérapeutique, pédagogique et thérapeutique. Okay. Top.